Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va. Alors, attends, je reprends ce que tu m'as envoyé. Oui, quelques mots, je ne savais pas. C'est pas grave, on va revoir ensemble. Euh, Ok, attends, où est-ce que c'est? Toc, ici. Donc, effectivement, hilarant, qui est très amusant. Très bien, donc c'est très très drôle, ça marche. Qu'est-ce que tu peux trouver comme phrase pour ça? Ah, Euh, des bêtises, on avait dit quoi juste ici? Définir les mots et donner leur contraire. Ok, donc, qui est très amusant ou drôle. Ok? oui, Contraire, ce que tu avais dit, c'était très bien. Contraire, triste, ennuyeux. Triste, ennuyeux, parfait. Ok. Ensuite, ingénieux, qui est très intelligent. Ok. Donc, ouais, ingénieux, c'est qui a beaucoup d'idées ou qui a des très bonnes idées. oui, Ingénieux. oui. Donc, intelligent, qui est très intelligent ou qui a de bonnes idées. Ok. Ça a été dur ou pas de faire ça? Tu t'en es souvenu bien? Ça va, c'est OK. Bête, Ah, rapide. Ensuite, apeuré. Qui a peur? Ouais. Essaie de trouver une autre explication que juste qui a peur. Est-ce que Quelqu'un, quelqu'un qui est effrayé. ouais, très bien. Qui est effrayé, mais peur aussi. Ok. Et le contraire, tu m'as dit courageux, brave. Ok. Bon. Ok, très bien. Ensuite, expéditif. Lui, tu l'as pas fait. Est-ce que tu te souviens un tout petit peu ou pas? Hmm, Expéditif, je t'avais dit, ça te fait penser à quand tu commandes un truc sur Internet, ton colis, on dit qu'il est expédié. Expédié, ça veut dire envoyer, du moins envoyer vite. Expéditif, c'est quand tu fais quelque chose de très vite et du coup, tu fais ça de manière expéditive. Je dis un truc juste pour que tu essaies de comprendre. Imagine, tu es en retard à l'école le matin, il te reste 3 minutes avant de partir, et il faut encore que tu brosses tes dents et que tu mettes tes chaussures. Bah, tu vas brosser tes dents et mettre tes chaussures de manière expéditive, de manière très vite. OK, Ok? Expéditif, c'est faire quelque chose très vite. OK. Quelque chose très vite. Qu'est-ce que tu trouverais en contraire, du coup? Lent, Ouais. euh, paresseux, Comment tu l'écris? euh, Écris sur l'ordinateur. oui, attends, oh, pas, hmm, Hmm. Bouge pas, je l'écris comme toi, tu l'as écrit. Enlève non, pas. je pense Enlève, que c'est avec accent. enlève pas. Paresseux. Ok, on corrige. Il n'y a pas d'accent, mais c'est pas un C ici. Ça s'écrit comme ça. Paresseux. Hmm, Ok? OK. Ok. Lent, paresseux. Est-ce que tu en vois d'autres ou pas? Non. Hmm, je réfléchis. Non, je pense que c'est bon. Ok. Divertissant. Tu l'avais pas, lui non plus? Non, c'est diversifiant. Ah oui, diversifiant. Oui, oui, mais moi, je sais plus lire maintenant. Qu'est-ce que c'est diversifiant? C'est Quelque diversifié. chose qui change. Ouais?
Diversifier, diversifiant, c'est changer quelque chose. Oui. OK? Donc, diversifiant, changer quelque chose. Le contraire, ça serait quoi? Euh, Même toi, pour symboliser un peu un exemple de diversifié, diversifiant, euh, si dans ton assiette, tu as des carottes, des patates et des choux-fleurs, bah, tu as un repas qui est diversifié. Tu manges pas la même chose. est-ce qu'on peut dire habituel ou quelque chose comme ça? Diversifiant, habituel. Je sais pas trop si c'est des vrais synonymes, mais si tu comprends le principe, oui, j'ai envie de te dire. Mais si c'est parce que t'as pas compris le principe, non. Tu as bien compris ce que c'était diversifié et je vais regarder sur Internet si habituel, ça fait partie des synonymes, mais pour moi, pas trop. Et je cherche. Donc, Ouais, ça fait pas trop, ils disent pas trop. Enfin, je le vois pas en tout cas. ah non, ils ont dit non. Ouais. Est-ce que t'en trouves? Non, non, attendez, attendez. Donc, euh, le mot. Est-ce que tu arrives à trouver? Hmm, oui, j'ai trouvé. Oui, ils sont pas des. Oui, oui, mais je t'ai dit, j'ai regardé, c'est pas habituel et diversifié, c'est pas des antonymes. Oui, Est-ce que tu as trouvé des antonymes du coup pour diversifier? oui, Qu'est-ce que tu as trouvé? unifiant. On va juste dire uniforme. Tu sais ce que c'est uniforme? Oui, C'est quoi? c'est vêtement. Alors, ouais, mais ici, t'es pas sur Hmm. le sens du vêtement. Un uniforme, effectivement, ça va être un vêtement. Mais uniforme, uniformisant, c'est quelque chose qui, bah, par exemple, dans ton assiette, t'as que de la pomme de terre. Bah, Oui, c'est uniforme, t'as que ça. Alors que oui, si j'ai dans ton compris, autre mais assiette, uniforme, c'est quelque chose qui est pareil. Tu sais, quand tu as un uniforme, tout le monde est habillé en uniforme, tout le monde est habillé pareil. C'est pour ça qu'on appelle ça un uniforme. Ou tout oui, le monde est habillé de la même couleur, c'est leur uniforme. En oui, prison, tu as vu, en Amérique, ils sont tous en tenue orange. C'est un uniforme, c'est la même tenue pour tout le monde, orange. oui. Ok, donc uniforme, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Euh, simplifiant. Ouais, simplifiant, simplifié. Bah, en fait, c'est parce qu'on prend diversifiant, donc on a simplifiant, mais sinon on peut dire juste simplifié. Homogénéisant. Hein? Homogénéisant. Ah, homogénéisé. Si tu le mets au simplifié. Attends, qu'est-ce que tu m'avais dit avant? Simplifiant. Simplifiant. Ok. Ouais, tu sais ce que c'est homogène? Homogé... Homogénéisé. Homogénéisé. J'ai oublié. Quelque chose de homogène, imagine, C'est t'as nouveau? tu- C'est nouveau? Non, non, non. non, homogène, c'est quand tu as un truc qui va être homogène qui va se mélanger entre eux. Je suis sûre que tu as déjà vu un peu une expérience comme ça. Si tu mélanges de l'eau et de l'huile, Oui, l'huile, ça va flotter, l'eau, ça va rester en dessous. oui, Si tu mélanges, bah, ça va pas vraiment se mélanger. À peine t'as arrêté, l'huile va remonter et l'eau va rester en bas. oui, Alors que si tu mélanges de la grenadine dans de l'eau, bah, t'as pas la grenadine qui reste au-dessus et l'eau qui est séparée. Les deux sont ensemble, c'est homogène. Donc, diversifié, c'est tu vois chaque élément, alors que homogène, tu le vois pas. Tout est mélangé en un. OK? Oula, il y a déjà plus de batterie.
On commence bien. Est-ce que tu as compris? Oui. Ok. Pour entamer, entamer, je suis pas contente parce on l'a déjà dit plusieurs fois. Hmm. Ça fait penser à un autre mot. Quel autre mot ça te fait penser qui ressemble à ça? Mais commencer. Ouais, entamer, c'est commencer quelque chose. Tu te souviens, l'entame Oui, du oui, oui. gâteau, c'est une entame. Entamer, c'est au sens du verbe, c'est commencer quelque chose. Donc, Oui, je me rappelle. ok, commencer quelque chose. Mince. Ok. Le contraire, Euh, finir. ouais, euh, finir, terminer. ouais. Est-ce que, euh, euh, est-ce que tu la- connais celui-là? achever, non. Achever, c'est pareil, c'est terminer quelque chose. Euh, Si par exemple, je te donne une mission, tu sais ce que c'est une mission? Oui. Ok. Si je te donne une mission, style, je sais pas, cacher 20 stylos dans la maison, je te donne une mission. Une fois que tu as fini ta mission, tu peux dire j'ai achevé ma mission. C'est comme si tu disais j'ai terminé, Ah, achevé. compléter. Compléter. Ouais. Compléter, terminer, finir, achever, c'est tous les mêmes mots, ça veut dire la même chose. Ok? Oui. Ah, ben, je suis forte, moi j'ai mis plusieurs fois, j'ai mis 2 fois entamé. Oups, Oui, 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 j'ai vu. c'est pas grave. Parce que je voulais que tu le saches absolument. Ah, Et alors, bof, attends, je reprends ce que tu as mis. Bof, tu as mis exclamation exprimant des sentiments. Ok, mais quel type de sentiments? Euh, j'ai écrit des sentiments euh, de euh, des sentiments un peu ennuyés, Reprononce bien ce mot. des sentiments un peu ennuyés, Ennuyeux. Un sentiment ennuyeux. oui, un peu. Ouais. Bof, souviens-toi, je t'ai dit, c'est un terme un peu familier pour dire c'est pas terrible, c'est pas super bien. Ok, des Oui, sentiments dans le sens où c'est, oh là là, hmm, où ce n'est pas très bien. oui, Ok. Et c'est bof, familier. bof, Ouais, bof. Tu sais, si des fois je te dis ça va bien et que ça va pas très bien, tu peux dire bof. bof, Bof, ça va pas terrible, ça va pas très bien, ça va bof. Ou si, ou si je sais pas, tu fais à manger, mais que c'est bon, mais c'est pas très joli. On peut dire, bah c'est bof. C'est bon, mais bof, quoi, c'est pas beau. Tu vois? c'est bof. Tu peux l'utiliser pour plein de trucs, mais bon, c'est plus familier, quoi. Oui, Ok, et attends, je reprends les mots contraires. T'as dit quoi pour voir? Super, génial, formidable. Ouais, tu étais bien sur le contraire. Génial, formidable. Ok. Des questions sur cet exercice ou ça va? non, c'est bon. Ok. Donc, pareil pour les prochaines fois, tu rapprendras bien délaissé, paresseux, homogénéisé, achevé. Ça fera Hmm, partie des nouveaux mots pour la prochaine session de révision oui. dans 2 mois, un mois et demi. Hmm, hmm, Ok. Exercice 4. Tu donnes un synonyme et un antonyme pour chaque mot. Tu te souviens de ce que c'est un antonyme? oui. Ok. Efficace. Synonyme. Euh, synonyme de mot efficace. Euh, Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est efficace?
qui, qui ne perd pas le temps. Ouais. Qui est efficace dans son travail, qui travaille vite potentiellement, qui est efficace sur ce qu'il fait, mais comment on dit du coup? Il perd pas de temps, il est comment? Ça commence par un P aussi. Enfin, non, pas aussi du coup, mais juste ça commence par un P. Euh, hmm, synonyme efficace. Per- P, perfectionniste? Non, Non, c'est pas parce que tu es je ne, efficace que tu es perfectionniste. je ne sais pas. Performant. T'as déjà Ah, entendu ça? oui, mais oui, Performant. Quelqu'un qui est efficace, il est performant. Il est oui, performant parce qu'il fait bien les choses. OK? oui. Qu'est-ce que tu as pour antonyme de efficace? Hmm, qui perd le temps. Non. Hmm. Il est facile en plus, celui-là pour l'antonyme. Rappelle-toi, utile, inutile. Ah oui, oui, c'est inutile. Bah non. Non, Oui, quoique, inefficace, oui, inefficace. on pourrait mettre inutile aussi C'est sur efficace. inefficace. Quelqu'un qui est pas efficace, on peut dire qu'il est inutile. Donc on va le mettre. Et l'autre que tu as dit, c'est quoi? C'est inefficace. Inefficace. On dit pas un efficace, on dit Oui. inefficace. Comment tu l'écris? Bon, de toute façon, Euh, oui, j'avais déjà commencé. oui. Ok, donc les revoir un peu ceux-là. Je vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Ok. Illogique. Logique. En Ah non, quoi? non, 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 non. Donc, illogique, incompréhensible, Illogique. Non, non, ah non, 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 non. Pas Euh, trop. Oui, illogique, absurde, Ouais. Comment t'écris absurde? A, B, S, U, R, D, E. Très bien. T'en connais d'autres ou pas? Euh, non, absurde. Incohérent. Est-ce que ça te parle? Illogique, incohérent. Hmm, incohérent, oui. Ouais. Oui, Incohérent, c'est comme illogique. Illogique, tu sais ce que c'est? oui, oui. Ok. Incohérent, c'est pareil. Si je te dis que j'ai mangé mon petit déjeuner, donc le petit déjeuner, c'est le repas du matin. J'ai Oui. mangé mon petit déjeuner à Le 19h. soir. C'est illogique, mais c'est incohérent en même temps. Tu prends pas Oui, ton petit déjeuner à 19h le soir, tu le prends le oui, matin. OK? oui. Tu sais comment on écrit incohérent? I, N, I, N, C, O, H, E, R, incohérent, euh, ENT, Très bien, mais il manque un truc. incohérent, c'est avec accent. Où ça? Le premier E, Et c'est comment? Comme ça ou comme ça? le deuxième, Ou comme ça? le deuxième. Non, Oui. non, non, non. Lui? Oui, Ok, très bien. Incohérent. T'entends bien? Et. oui. Ok. Et les antonymes du coup de illogique? Logique, Très bien. Est-ce que tu en euh, vois d'autres? cohérent, Ouais. euh, Ouais. Bon, deux, c'est bien. On n'a plus la place d'en écrire d'autres. Ok. oui. Froid. Synonyme de froid. Bon, prêt, Ouais. Comment tu l'écris?
Frais. Très bien. Glacé. Ouais, comment tu l'écris? Euh, Glace. Ok. Et donc, antonyme de froid. Chaud, chaleur, un Comment peu. tu écris chaleur? Bah, chaud, chaleur, c'est un peu la même chose, mais on peut? Chaleur. Très bien. Euh, Bon, tu peux mettre brûlant aussi, mais bon, chaud, oui. chaleur, ok. Ami, synonyme d'ami. Bah, copain. Ouais. Euh, T'écris copain. 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 Très bien. Oui. Oui, Ah. Copain. euh, Copain. Camarade. ouais. Comment t'écris camarade? Camarade. Très bien. Ok. Copain, tu croyais que ça s'écrivait comment? Si tu voulais pas l'écrire comme ça. Euh, Avec je ne sais pas. Non, copain, ça s'écrit comme ça. Ça fait partie des mots qui peuvent être un petit peu compliqués sur l'orthographe français quand on l'apprend. Mais copain, ça s'écrit bien comme Oui, ça et pas comme ça, par exemple. Ok, oui. super. Et donc, des antonymes de copain. Euh, en- en- euh, je pense que c'est presque la même chose comme en anglais. Euh, Vas-y. Ennemi, Ouais, comment tu l'écris? antonyme, non, euh, N, non, oui, EMI, Comme ça? oui, Ouais, mais du coup, quand tu as deux lettres qui se mettent ici, t'as pas besoin de l'accent. Donc là, il n'y a pas d'accent. C'est oui, juste ennemi, mais t'as pas d'accent sur le E. Ok, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? adversaire, Ouais, très bien. Comment tu l'écris? Adversaire. Comme ça? Oui. Il n'y a pas de E. Adversaire. On ne dit pas adversaire. Ah, Il n'y en a pas. Ok? oui. Toi, tu me mets des accents là où il n'y a pas d'accent, et là où il y a des accents, t'en mets pas. On va faire un cours sur les mots à accent, hein, je te le dis, moi. Oui. Moche. Euh, Synonyme de moche. moche. Euh, je pense qu'on a eu déjà un mot qu'on a fait. Ouais, un mot que tu avais du mal à retenir. Les. Très bien. Comment tu Elle l'écris? Ah, je suis contente. elle a aidé. Ouais, c'est bien. Bonus. Ouais. Ensuite, Affreux. ouais, tu l'écris comment? Avec Affreux. On dit affreux. afro. Affreux. Affreux. Ouais. A2F R euh, EUX. E-U-X. Affreux. Ah non, c'est Ouais. E-U-X. EUX. J'ai dit comme un roman. En roumain, on dit comment? Non, non, j'ai prononcé la Ah. lettre. Comment on dit affreux en roumain? Euh, on dit înfricoșător. C'est compliqué. Înfricoșător. Ok.
Je crois que j'ai jamais entendu. Oui, parce que vous n'avez pas où entendre. Ah ben si, à la fac, ils parlent tous en roumain. Bon, pas pendant les cours, Oui, mais mais pas ce mot. Ce mot, c'est sûrement pas. pendant l'entretien. Ouais. Mais en roumain, tu sais que ça, moi, ça m'a fait rire au début quand les gens ils disent papa, papa, pa. Toi aussi, tu dis comme ça pour dire salut, au revoir. Oui, Et t'as vu en français, quand tu dis papa, c'est papa, oui, oui. c'est ton papa, ta maman. Et du coup, Non, je dis pas. Je ne oui, dis je sais pas. pas. Mais nous, nos profs en classe, quand des fois ils répondent au téléphone ou ils ont des gens qui viennent, ils disent papa, papa, comme si tu sais, bon, ok, salut, allez, hop, au revoir, tu vois. Et c'est vrai que nous, au début, on savait pas et on rigolait, on disait, mais pourquoi ils disent papa au téléphone? Bon, voilà, Hum, la petite histoire. Ok. Bon, on revient à notre cours. Moche, on a dit, maintenant on veut l'antonyme. euh, belle Ouais. Comment tu l'écris? ou beau. Ouais. Hum. C'est la même chose. Beau, belle, c'est Oui, juste oui, oui, oui. féminin. B-E-L-L-E. Ok, et beau, t'écris comment? B-A. Non, non, c'est B-E-A-U. Très bien. Ok. Bon. T'en trouves un autre? Parce que bon, beau et Magnifique, belle, c'est la même chose. magnifique, Magnifique. magnifique. Très bien. T'écris comment, magnifique? Mais A, G-N-I-F-I-Q-U-E. Ok, parfait. Vivant. Euh, existant, Ouais. existe. T'écris comment? E-X-I-S-T-A-N-T. Très bien. Un autre. Euh, euh, Est-ce que t'en connais d'autres? euh, vivant. euh, non, je ne sais pas. Animé. Tu connais ou pas? Animé. Quelque chose Animé. d'animé, c'est quelque chose qui est vivant. Tu sais, quand par exemple on fait une fête, on peut dire, ah, la fête, elle est animée. Ça veut dire elle est vivante. Ok? Ou même on avait déjà discuté une fois. Tu sais ce que c'est un manga? Je t'avais montré un truc. Manga. Un manga. Un manga. Un manga. Tu te souviens pas, je t'avais montré, c'est des films animés. Ah, oui, oui. C'est des animés pour adultes. Enfin, pour adultes, pour... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais Oui, 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 je connais, oui. c'est pas un enfant de 3 ans qui regarde un manga en général. Oui, Et donc, du coup, on les appelle ça des adolescents. mangas, mais on peut aussi appeler ça des animés. C'est des... Oui, c'est un peu les vivant. adolescents, Ouais, les ados, souvent, ils regardent ça aussi. oui, Ok, donc animé. animés. Ok. Contraire de vivant. Euh, mort, Ouais, M-O-R-T. très bien. Oh, oh, Contraire d'animé, ça serait quoi à ton avis? un animé. Inanimé. On Ah, ne prononce pas un quant à ça. Quant à i. L'animé, inanimé, ouais. Inani- Inanimé, tu prononces pas un, tu dis in. à tous les mots? Bah non, pour inconnu, c'est un. Ah, Connu, inconnu, c'est un. oui, C'est pas pour tous les mots. oui. Mais inconnu. Bah, en fait, je pense que c'est parce que ici, tu as une voyelle A. C'est une voyelle. Tu dis pas un animé. Parce que Oui. c'est comme si tu avais deux voyelles qui se connaissent. Donc, tu dis pas, tu précises bien le I et le A pour réavoir ta voyelle ici. Parce que tu vois, inconnu, le C, c'est pas une voyelle. Donc, tu peux le prononcer en un.
Est-ce que tu as compris? Oui. Ok. Donner. Offrir. Très Oh, bien. Comment t'écris offrir? O de F R-I-R. Très bien. Quoi d'autre? Offrir. Euh, euh, offrir. Euh, euh, je ne sais pas d'autres. Transmettre. Tu connais ça? Comment? Transmettre. Cosmettre? Trans. Ah, transmettre. Oui, oui, oui. Transmettre, bien sûr. Oui, je connais. Bah, transmettre, c'est quelque chose. Quand je te transmets un message, quand je te transmets un papier, c'est te donner quelque Envoyer? chose. Envoyer? Ouais, envoyer. Bah, donner, envoyer, pas trop. Mais Ah, donner, c'est donner à quelqu'un. Envoyer, c'est autre chose. Envoyer, tu vas lancer quelque chose pour l'envoyer. Donc, c'est pas vraiment pareil. Mais transmettre, oui. oui, Je peux te transmettre un message, te donner un message de la part de quelqu'un. OK? oui. Contraire. Euh, donner, donc, c'est recevoir, Ouais. donc donner, oui, et Ouais. recevoir. Tu donnes, tu reçois. Bah, c'est la continuité. Donner, recevoir. Oui, si, si, pardon. Excuse-moi. Comment t'écris recevoir? Hmm, R-E-C, euh, E-V-O-I-R, OK. D'autres euh, comme garder, garder. Oui, dans tous les cas, c'est un peu un contraire, mais oui, on peut mettre. OK. Est-ce que tu n'en vois pas un autre qui est plus flagrant? non, Prendre. oui, Prendre. Quand, si je te donne pas, le contraire de si je te le oui, donne pas, c'est que tu le prends. oui. Ok. Donc prendre. OK. Léger. Délicat, Ouais. Comment tu l'écris? D, E, L-I-C-A-T, Ouais. Pour une fois, tu mets l'accent au bon endroit. faible, Léger, faible, ouais. euh, Et alors en antonyme? un antonyme, lourd, Ouais. euh, frustré, Comment? F-R-O-U, S, euh, T-R-E, Frustré. non, non, pas R, à la fin, frustré. Je connais pas ce mot. Ah, attendez, je Je cherche. crains que ton mot n'existe pas. Qu'est-ce que tu as vu écrire? Attendez, Frustré, tu voulais écrire? oui, Non, c'est pas ça. Alors, frustré, ça s'écrit pas avec un O, ça s'écrit juste U. Mais frustré, regarde la définition. Se dit que quelqu'un qui a des sentiments de frustration, d'insatisfaction, quelqu'un qui a un avantage dont on ne croyait pas pouvoir dispenser, enfin, qui est insatisfait par quelque chose. Donc, oui.
Ben, léger et insatisfait, c'est pas pareil. Oui, oui, mais léger, c'est qu'il aime et c'est bien quand c'est léger. Bah, pas forcément. Si quand c'est léger, Bah, c'est facile et si c'est pour porter un sac à dos, oui. Mais si c'est pour avoir une voiture, moi je préfère avoir une grosse voiture qu'une voiture de Playmobil. Donc je préfère avoir une voiture qui est grosse, qui est lourde. Tu vois, donc non, ça fonctionne pas ton truc. ah, Donc lourd. Donc attends, je vais quand même écrire ta bêtise à côté, là, enfin ta oh bêtise. non. Beau. Je vais l'écrire ici. OK? Oui. Donc, je le barre d'ici. Qu'est-ce que tu peux trouver comme vrai automobile qui est le contraire de léger? Euh, fort, oui. Bon, vas-y, on le met. Mais fort, c'est plutôt faible, c'est pas trop léger. Mais Hmm. tu as épais ou pesant, ok? Ça peut fonctionner aussi. Épais, Hein? épais. Vous avez Épais. dit épais? Épais, tu sais ce que c'est? Non. Épais écrit comme ça. Son contraire, ça serait plutôt mince. Quelque chose qui est Ah, oui. mince, quelque chose qui est fin, qui est mince, c'est quelque chose de léger. Quelque Oui, chose de épais, c'est quelque chose qui est plus gros, donc forcément plus lourd. oui, Ok? oui. Oups. Qu'est-ce que tu peux repérer pour bas? Euh, euh, bah, minuscule. Ok. Comment tu l'écris? Minuscule. Comme ça? Oui. Il manque quelque chose. Enfin, c'est pas un i le deuxième. On dit pas minuscule, on dit minuscule. Ah, c'est U. C'est un u ici. Comme ça. Minuscule. Ok? Oui. Ok, qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? Euh, pour bas, euh, Il y a un peu petit. pareil. Ouais, petit. Très bien. Ok. Et en contraire? Haut, Ouais. euh, élevé. Ouais. Comment t'écris? Élevé et L-E-V-E. Parfait. Élevé. Très bien. Et, oui. Pour confortable? Euh, léger. Pas trop. C'est pas parce que c'est confortable que c'est léger. Ton lit, il est pas léger, pourtant il est confortable. Euh, Mais par contre, agréable. on peut dire, ouais, agréable. Comment tu l'écris? Agrable. Super. Et comment on dit ton lit? Il est confortable, mais pourquoi? Comment on dit un lit? Il est quoi? Parce qu'il est doué. Ouais, t'as ce mot-là, il y en a un autre aussi que tu peux utiliser. Euh, Ça commence par un M. euh, On peut dire la même chose pour un gâteau. Un gâteau qui est fondant, on dit qu'il est comment? euh, euh, M,
Je connais pas. Moelleux. T'as déjà entendu? Comment? Moelleux. Moelleux? Non. Ouais. Un lit qui est moelleux, c'est un lit qui est confortable. Tu viens, tu es dessus, tu t'enfonces un petit peu, mais pas trop, c'est moelleux. Et pareil, un gâteau, on peut dire qu'il est moelleux. Quand il n'est pas tout dur, tu appuies dessus, il s'enfonce un petit peu, il est moelleux. Comme une éponge. Une éponge, quand tu appuies dessus, elle est moelleuse. OK? Oui. Oui. Comment t'écris douillet? Ce que tu as dit, c'était bien aussi. D, Douillet. Ouais, ouais, parfait. Et je te montre comment on écrit moelleux. Moelleux. OK? C'est un Oui. O dans l'eau ici. Oui. OK. Le contraire de confortable. Inconfortable Très bien. et désagréable. OK, comment t'écris? D, E, S, agréable. Ok. Oh, flûte, oui, mais j'ai plus de batterie sur rien, sinon. Ah, mince. Non, c'est que sinon, il faut que j'aille chercher mon autre chargeur pour charger les deux en même temps. Mais ça va aller. Désagréable. OK, t'en connais un autre? Quand c'est Euh, pas, quand c'est pas moelleux, comment on dirait du coup? Le contraire de moelleux. dur. Ouais, dur. On peut mettre ça aussi. Quand c'est dur, c'est pas confortable. Oui. OK. Vérité. Vérité. euh, Réalité. Très bien. Comment tu l'écris? R, E, A, L, I, T. Non, I, T, E. euh, non, non, non. Après T, c'est E. C'est que Juste E. comme ça? Oui. Très bien. Réalité. OK. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Hum, Sincère. Ouais. Vérité, sincère, sincérité, ça fonctionne aussi, c'est la même chose. Comment t'écris? C-I-N. C-E-R-E. Alors, ça va pas. Non, non, non. Le premier, c'est S. Ouais. Ici, c'est un S. Ensuite, sincère, il y a un accent, t'entends R, ok? Sincère. Quoique, sincère ou sincère? Ah, j'ai un doute d'un coup. Est-ce que c'est un E ou est-ce que c'est un E? Attends, je vérifie. Si, c'est ça, sincère. Par contre, si tu dis sincérité, c'est un E, OK. ok? Contraire de vérité. Mensonge. Ouais, t'écris comment? M-I-N. Un mensonge ou un mensonge? Non, j'ai dit M-I. Ah, ok. M-I. Ah non, c'est M-E. Continue, qu'est-ce que t'as Non, dit? non, non, c'est M-E. Vas-y, continue quand même. M-E. M- Continue. Tu voulais dire M-E. comment? Non, c'est M-E. Après. M-E-N-S-O-N-G-E. Ok. Attention, hein. Oui. Ok. Ensuite, Euh, Faux. ouais. Vérité, mensonge. Irréalité. Irréel, on dirait. Ah Plutôt. oui. Réalité, non. Irréel ou illusion, tu peux mettre aussi. Tu connais? Illusion. Comment tu l'écris? Laquelle? Illusion. I-L, Illusion. Presque. Il y a deux L. Ah, Illusion. Ok? oui. Erreur, tu pourrais mettre aussi vérité, erreur, mais bon, on en a assez. Oui. Ok.
Est-ce que tu veux que ceux-là, tu les finisses à la maison et qu'on fasse Oui, je l'ai l'exercice fini. 5? Oui. Ok. Comme ça, on avance, on fait un autre exo. Tu utilises le bon mot ici. Qu'est-ce que tu remplacerais ici? SOUS. Super. Ensuite. SUR. Et tu peux lire la phrase en même temps, comme ça je vois comment tu prononces. Ah oui. Pose, Recommence la première. le chat se cache sous la table. Très bien. Ensuite. Pose ton cahier sur le bureau. Ok. Il y a une araignée juste ma chaise. À côté, Juste à côté, on pourrait mettre. euh, Il y en a un autre que tu pourrais mettre aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? au-dessous, Alors, attention. en dessous, en dessous, en dessous, Ouais. Au, c'est pas sous, c'est au-dessus. Au-dessus ou en en dessous. dessous, en dessous, en dessous. Ok? Oui, c'est, Non. Au-dessus ou en dessous. oui. Ok. Donc c'est le deuxième en dessous. Ouais, en dessous, ou tu pourrais dire aussi au-dessus de ma chaise. Il y a une araignée juste au-dessus de ma chaise, juste à côté de ma chaise, juste en dessous de ma chaise. Ceux-là sont tous possibles. Oui. Ok? Regarde, il y a un mot écrit sur cette feuille. Très bien. Mets ta veste sur la chaise avant de t'asseoir. Ok. La clé est tombée juste à côté, sur, Sur le tapis, bah, on peut mettre sur, ouais, mais côté. sous le tapis ou dessous le tapis. Mais comment Elle a comment- glissé? oui, mais comment la clé est tombée en dessous? Elle a glissé. Si, tu sais, quand tu as, des grilles comme ça et tu fais tomber ta clé là, et s'il y a un tapis qui est ici, bah, du coup, elle est juste en dessous. Mais Hmm. ça fonctionne aussi sur. Ok, on laisse Oui, sur. mais un tapis, normalement, il n'est pas comme ça. D'accord. Vas-y. La 7. La 7. Le livre est posé au-dessus, non, sur l'étagère. Ouais, sur ou dans, tu peux dire aussi. Sur Ah, l'étagère ou dans l'étagère. oui, dans l'étagère, oui. Les deux, c'est possible. Elle glisse une lettre dans la porte. Dans la porte. La porte, elle est là. On met la lettre. Pof, elle passe à travers la porte. Oui. Non. Ah, donc, elle glisse une lettre à travers la Tu porte. fais un trou. Tu ouvres la porte, tu fais un trou, tu mets la lettre et tu refermes le trou. Oui. Non. Oh non. Imagine, je suis sûre, de toute façon, moi je sais que je le faisais quand j'étais petite, je sais que mes amis le faisaient, potentiellement tu l'as peut-être fait ou pas. Quand tu étais plus jeune, est-ce que quand tu voulais passer des mots, t'as jamais passé des mots en dessous de la porte? T'écris un papier et tu mets le mot sous la porte, je sais pas, dans la salle de bain ou dans la chambre pour passer un mot à quelqu'un. T'as jamais fait ça? Non, parce que je suis dans la génération Z. Génération Z, ça y est, tu me fais prendre 30 ans là. Non, non, non. Non, c'est pas ça, mais je n'ai pas eu le temps de faire ça. Ok, bon, tu regarderas, tu pourras même faire l'expérience, ok? Tu prends une Oui. feuille et tu essaies de faire passer une feuille sous la porte. En théorie, c'est censé fonctionner, d'accord? Mais du coup, en dessous, alors, pas forcément les portes d'entrée, mais la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, Oui, il y a un petit espace, et normalement, la feuille, elle peut passer. Donc, oui, ici, c'est sous la porte, oui. ok? Tout. La porte. Sous la porte. L'avion vole haut dans les nuages. Attends, j'enlève tes bêtises. L'avion vole haut dans les nuages, ouais. Ou s'il vole haut, il peut voler aussi où?
Euh, en bas. Non. S'ils volent haut dans les nuages, on dit qu'ils volent Oui. comment? Quand tu Au-dessus. es dans l'avion, ouais, Au-dessus. au-dessus, au-dessus des nuages. Ne marche pas sur la table. C'est dangereux. Ok. Voilà, beaucoup de sur. On a utilisé un 2 3 4 5 6 sur 10. Ouais, mais bon, ça va. Ah oui. Fais bien attention pour ça. Au-dessous, au-dessus, en dessous. Oui, 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 oui. J'ai dit tes bêtises en même temps. Oui. Ok, je vous poserai des questions dessus, hein. Je te le mets, je dirai, je le remets revoir pour Oui. ça. Comme ça, je m'en souviens. Et toi, tu le sais qu'il faut revoir ça. Oui, donc, oui. Oups. Ok. Euh, on commence celui-ci où je te propose deux choses. Parce que si on commence celui, je vais être obligée de tout envoyer. Et je ne veux pas t'envoyer tout parce que je ne veux pas que tu vois tous les... Hmm. Donc, soit on commence, mais je t'enverrai pas cet exercice-là dans le compte-rendu d'aujourd'hui. Soit on essaie d'en faire encore un ou deux de peureux et vieux, soit je te pose des questions sur l'orthographe de mots qu'on a mal vus sur les 2 minutes qui nous restent. Oui, on fait des questions sur l'orthographe. Ok. Alors, regarde ailleurs. Oui. Légumes. Un, une, et l'orthographe. Un légume. Un légume. Et comment tu l'écris? Legume. Ok. Mhm. Affiche. Un affiche. Eh ben non, toujours Non. pas. Non. Une affiche. Je vais te le faire copier 150 fois. Une affiche. Oui. Oui. Annonce. Annonce. Une annonce. Ok, ça va, tu te rattrapes un peu. Hmm, Ah. Oh. comment on appelle quelqu'un qui n'a pas du tout de cheveux? Je sais. Cheveux. Non, qui n'a pas du Chauve. tout de cheveux. Chauve. Oh, Chauve. ok, tu l'écris comment? Euh, chauve, c'est Chauve. Presque. C'est Ça. A, chauve. Ah oui, c'est H-A-U-D-E. Chauve. Ok. Oui, Hmm, comment on écrit tente, la tente de camping? avec EN. Ok. Et comment on écrit frustré? C'est où? Bah, je vais pas te le dire. Je l'ai caché. Comment t'écris frustré? Ah oui. On écrit F. Ah, c'est pas là. Donc c'est Frustré. Frustré. Très bien. Et effrayé, Euh, donc effrayé, c'est deux F, R. Donc effrayé. C'est difficile. tu t'es été trompé la dernière fois. Donc deux F, R, A, Y. Et. A-Y-E-R, effrayé, le verbe. Ah, Mais ok, oui. ok. Et on a fait un dernier. Mhm. Comment t'écris quelque chose qui est tout petit, petit, petit? Minuscule. Et tu l'écris comment? M-I. Oui, mais ça, je n'ai pas fait une faute. Si. Ah oui. Mini. Donc
C-U-L. On ne dit pas une minuscule, on dit Ah, minuscule. minuscule. Oui, Donc, M-I-M, M-I-N-U-S-C-L-U. C'est oui, L-E, oui, oui, minuscule. oui, Ok. Bon, on s'arrête là. oui, Du coup, pour demain, non, pas demain, vendredi, 14 oui, heures. vendredi. Vendredi, 14 heures, tu finis ça, peureux, vieux, étoile, ravissant, Oui, malheureux, gigantesque. C'est bon? oui, c'est bon. Pas de questions? Oui, pas de questions. Ok, je te souhaite une bonne soirée. À Merci. vendredi. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.